et bienvenue sur notre chaîne ISN Info, la chaîne des nouvelles sources de l'information. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Cette dernière va être une vidéo de récapitulation parce que j'ai eu à constater que les deux dernières vidéos que j'ai eu à poster la dernière fois ne sont pas bien sorties. Ça dit que ça craquait. En ce temps, ma machine se plantait, je ne savais pas que ça suit. Donc cela fait que les explications ne sont pas bien sorties dans les deux dernières vidéos. Donc sur ce, je vais juste revoir les applications qu'on a eu à développer, à écrire dans ces deux dernières vidéos et à les commenter juste. Donc là, on avait eu à parler de excusez-moi, on avait utilisé les arrêlistes et avant de pouvoir les utiliser, qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a utilisé la classe, on a créé une instance de la classe arrêlist même avant de pouvoir ajouter les données. Et en plus de ça, on a eu à implémenter l'interface list pour l'utiliser avec la classe arrêlist. Et là, on a eu à utiliser les méthodes là et on a eu à évoluer avec différents types de méthodes qu'on peut toutefois utiliser pour parcourir ces informations. On a aussi parlé ici de la méthode lambda, c'est-à-dire l'écriture lambda qui permet de réduire énormément les lignes de code et d'aller plus vite et d'avoir des codes un peu plus concis et un peu plus petits, des lignes de code plus petites. Donc c'est ça qu'on a eu à écrire ici, l'une des expressions là. Il y a aussi l'autre qui est là, qui est en dessous, et ici aussi. Donc je m'en vais ici commenter. Ici, je vais dire lambda expressions. Donc l'utilisation de lambda pour ou bien lambda expression pour pouvoir parcourir les tableaux, c'est-à-dire afficher les données un par un ou bien toutes les données, les éléments d'un ensemble de tableaux donnés. Donc utilisation de lambda pour parcourir. Et donc c'est ça qui s'arrête ici. On a eu à utiliser les itérateurs qui est là, ou l'utilisation des itérateurs qui est là. Ici j'ai eu déjà un petit commentaire ici. Les itérateurs, j'avais dit expliqué dans l'autre vidéo que avec if, si vous utilisez if ici, if par exemple, si vous mettez if ça vous permet de juste d'afficher l'élément, le premier élément du tableau, et ça doit être ici on avait dit que ça doit être quoi ici, on avait parlé ici liste, ça doit être ici papa si c'est ici, c'est la liste là qu'on a appelé et sans les codes là. Après on a eu à inverser avant de pouvoir l'utiliser. Donc c'est ça qui doit être cet outil qui doit s'afficher premièrement. Donc c'était ces méthodes là. Ici on a eu à utiliser la collection réserve pour pouvoir renverser après avoir ordonné une liste qui a été bien ordonnée. On a encore reversé de l'alphabet de Z à A. C'est ça qui a été fait ici. Et après on a eu à obtenir un élément avec get, la méthode get, on peut obtenir un élément. Et ici aussi on peut avec boolean vérifier si notre tableau contient un élément donné. Donc si ça contient, il va nous renvoyer true. Si ça ne contient pas, ça va nous renvoyer false. Et en plus de ça, j'ai déjà parlé de ça, l'utilisation des expressions lambda, ça aussi ça nous permet de réduire énormément le code avec les itérateurs. Vous avez vu qu'il y a plusieurs lignes là qu'on a eu à écrire et ça fait que
c'est ça qui peut faire la différence entre un autre développeur qui a utilisé les expressions lambda. Vous allez trouver les mêmes réponses, mais avec les lignes de code, et c'est ça qui va faire maintenant la différence. Donc ici, avec l'itérateur, j'ai dit ici, avec if, vous pouvez ajouter les éléments au fur et à mesure. Et ici, vous appelez un élément. Ici, normalement, je vais décommenter. Quand je vais décommenter, vous allez voir que c'est la même chose. Donc, c'est l'élément en question qui va suivre le premier élément qui va être affiché, etc. Donc, pour ne pas le faire et parcourir tout le tableau, il faut juste utiliser la boucle while. La boucle while qui permet de parcourir tout le tableau en même temps. Donc, c'est ce qu'on a eu à expliquer dans l'autre vidéo. Et j'ai aussi eu à utiliser l'anglais pour pouvoir expliquer plein de choses en anglais pour que nos amis les anglophones. Donc, de là, on a eu à utiliser, par exemple, on a eu à tomber sur, ou bien on a eu à utiliser la deuxième classe linked list. Donc c'est ça que j'ai nommé ici, les linked list, pour parcourir les éléments de cette dernière classe. Ce sont les mêmes méthodes qu'on a eu à utiliser ici pour ArrayList. C'est les mêmes méthodes fonctionnent aussi pour ici. Et jusqu'ici, par exemple, j'ai créé une instance de fruits, avec linked list, et j'ai ajouté les éléments donnés, par exemple orange, apple et ananas, pour pouvoir ajouter ces éléments là à notre liste. J'ai utilisé ici l'expression lambda pour pouvoir parcourir les éléments là et les afficher. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Et maintenant, j'ai encore utilisé, c'est-à-dire non plus la classe même, mais j'ai utilisé l'interface list pour implémenter ces méthodes avec la classe linked list. C'est ce qu'on avait utilisé. Ici, maintenant, j'ai eu à utiliser les nombres au lieu de string. Et j'ai expliqué de long à large que à un moment donné, par exemple, si j'aimerais aussi ajouter dans l'autre vidéo quelque chose comme ça, mais je me suis dit, si c'est le moment de pouvoir l'ajouter aussi. Par exemple, ici c'est une liste ou bien un tableau de nombres. Par exemple, si je prends ici number, c'est un tableau de nombres dynamiques où on peut ajouter d'éléments jusqu'à l'infini. Lui aussi, il accepte les doublons sans pouvoir les éparpiller, ou bien sans pouvoir les rejeter. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons utiliser linked list avec les doublons. Et maintenant, c'est une liste ici infinie qu'on a eu à créer ici. De la même manière, avec les strings, les fruits, on a eu aussi à utiliser la même chose. C'est une liste infinie de fruits qu'on peut toutefois ajouter jusqu'à l'infini. Mais une fois que nous désignons, nous revenons ici, par exemple, je dis number égale arrays. Donc je vais le transformer en un autre tableau, de liste constante égale array list as list, ce qui veut dire que je le transforme en une autre liste, à une autre liste de nombres. Donc je le mets comme ça. Par exemple, je ne vais pas prendre les mêmes éléments, je vais prendre d'autres éléments qui sont un peu plus différents. Comme ça, vous allez voir que on n'aurait plus les mêmes données, ce qui veut dire que nous venons de changer complètement. Nous venons ici, si je fais ça là, ce qui veut dire que je viens de changer dynamiquement, c'est-à-dire le tableau qui était un tableau infini là à un autre tableau maintenant avec limite, où j'ai juste les éléments là qui vont être affichés. Donc pour pouvoir les parcourir,
avec la boucle for, donc je peux mettre ici number point for, la même chose avec l'expression lambda, je peux dire système point out de point print, je vais dire ici print ln. Donc ça aussi, ça marche comme des roulettes, mais ce tableau maintenant, le tableau qu'on vient de créer, par exemple, on vient de créer auparavant ici, n'est plus la même chose ici. Donc vous convenez avec moi. Donc quand je vais relancer l'application, je vais le relancer ici, je vais relancer LinkedIn ici, vous allez voir que voilà, il y a des nouveaux qui sont arrivés. C'était l'ancienne donnée, les anciennes données ici, et maintenant les nouveaux qui sont arrivés. Maintenant, quand je vais mettre par exemple number point add, il est bien là, mais si je l'ajoute, vous allez voir que je vais ajouter maintenant 33 et ici je réaffiche encore CTRL-C, CTRL-V. Oh, je vais le réafficher 6 out nouveau liste. Bon, ok, c'est juste pour pouvoir séparer les deux. Vous allez voir que ce n'est plus la même vue. On va l'exécuter, voir ce que vous allez voir ensemble. Voilà, il y a une exception. Voilà, il va envoyer une exception. Normalement, nous voulons quoi? Nous voulons que add là, c'est-à-dire nous voulons rajouter un autre nombre à notre liste là. Or, on avait déjà fait quoi? On vient de limiter la taille de notre tableau par cette expression là. Donc il faut faire très attention pour les éléments que nous utilisons. Donc je m'avais juste vous dire que dès que vous rendez un tableau dynamique, le tableau est déjà dynamique, continuez sur le même lancer et ne faites pas d'erreur pour pouvoir par exemple ici que ok, ça aussi, et dès que vous faites ceci, c'est un autre tableau que vous créez. Donc lui, Nomba ne peut plus prendre des données. Par contre, ne peut plus prendre des données ici. On aura déjà ici, c'est une erreur. Donc la méthode add ne marche pas. Donc maintenant, quand je viens ici, insupportable operation, c'est ça, une opération insupportable, exception. Donc mais par contre, si je mets ici fruit et je vais ici add, je mets ici papaye, mais avocado, et j'imprime fruit point for each. On a un système point out, les deux points là, print ln. Là vous allez voir que nous ouvrons notre histoire de fruit là ici. Pour ne pas nous gêner, on l'enlève, on le commente ici, ces deux lignes là, et on relance notre application et vous allez voir que la liste des fruits va être augmentée. Vous voyez que par contre nous n'avons pas changé ici. Donc c'était juste ce que j'avais dit de l'autre côté. Et comme la vidéo craquait, on n'a pas pu vous n'avez pas pu écouter de long à large ce que j'avais dit de l'autre côté. Donc c'était très simple. Donc for our friends, I'll come back for our friends who are the English people who can speak English. I explain in that video, and this video
excuse me, that the method that we are using in that class and in this class is the same that we can use it. The same thing we use with linked array. The linked array have the same method like a list. When you see is when we want to apply the same method like collection sort, collection reverse, collection obtain, some get element is the same thing over there. But in another side, I order that if in your declaration with in the array, your declaration with array here is the dynamic array with plain way that you can add those elements on this array. But if you change that array, for instance, I give here, I put here number is array as list, and I put another others number in the bracket over there. This means that I change the way that I want that my array of number work. I change that way to a limited array as this with this declaration over there. When I call it and it will show me those numbers. But if I want to add another number like number add 33 here, we get unsupportable exception in our code. That is, I explained that. But if we want to add those elements of fruit that we declare in the above here is free is work fine. But if I add avocado and I print the result this here, okay, we can see avocado, add avocado in our list over there. And I can say that collections point to sort collection sort fruit collection sort fruit comma, and I call my expression I call the result over there the same thing like lambda expression, control V, and I put also over there something like this. I put this over there. I say go to the new line, and show me that thing is ordered list, fruit list, yes, I think ordered fruit list. Okay, fruit list, yes, that is. You see, it may order, it may range in the order. It make it in the order for us, alphabetic order. I rerun our application, we'll see it. I leave that thing over there. It generates the exception for us. I comment it and I rerun again. Okay, we have it. We have our ordered fruit list, this ananas,
apple, avocado, and the orange. That is all things I explain in that video. And also I have add lambda expression in this video. In this one we start over there using lambda expression. Lambda expression is some expression that we can use to reduce the line of our code. The line of our code, that is many way we can write lambda expression code. That is the one way. That is also one way over there. That is another way you can reduce your code. There's in plenty way, but we will come back to another video, or I can explain all lambda expression you can use in our application in another video for you. Okay, now that is all thing I want to say to share with you in this video. So is okay. Now c'est tout ce que j'aimerais vous dire, c'est tout ce que j'aimerais vous récupérer avec vous. J'aimerais récupérer plutôt avec vous pour ces deux dernières vidéos. Franchement, avant de reprendre encore cette production, ça me prend encore un peu de temps, mais vous pouvez revoir la même chose. Ce sont les mêmes explications que j'ai données ici. Donc for our English people, I say that I stop here in this video. It's the same thing that I have explaining in the two other videos that you know function well, don't work well, for the audio don't work well. Okay, because my machine have some problem at this time for compilation. Now I say you goodbye, but before you go, share that video with your friends and give me thumbs up and share it. If you like something, tell me, or if I do something badly, tell me, and I will try to do better in next time. So I say you ciao.